Bonjour la Guadeloupe, bonjour l'indépendance Marie-Galante, notre les Saint-Désirade, les îles du Nord, ça bien. Marie c'est que ça caille pour le mieux, probablement. Aussi l'Hexagone, un petit coucou aussi à l'île Sœur, la Martinique. Et donc, chaque dimanche après-midi, nous recevons des maîtres à manioc et là, nous avons un invité exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est un grand monsieur, un grand musicien, un grand chercheur qui a fait un travail énorme. Et ça, laissez comme ça, il faut valoriser ça, il faut le dire, c'est vrai. Mais il faut aussi surtout euh, permettre à ces artistes-là ça, de donner des visibilités et de communiquer en permanence ça qu'ils ont fait. Et c'est tout ça, ma canal Musique et Agriculture, c'est tous les dimanches après-midi. Et donc, après-midi, là, nous allons recevoir, on met à manioc, on dégage des autres. Monsieur Roger Lurel. Roger, bienvenue. Quelle nouvelle à Roger? Ça va, un grand bonjour à Ça, toi. Ça va. ça va? Dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Oui, dans l'ensemble, oui, oui. Et donc, Il y a effectivement, pire. alors, Hein? ah oui, ça va, la Surtout preuve, cette fin d'année. Roger est accompagné d'une danseuse, Elodie Giraud Girard, qui a accompagné l'après-midi là, et donc qui fait nous découvrir aussi des talents de danseuses. Aussi, alors, Elodie, bienvenue. Merci, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous et puis de pouvoir partager autour de cet art magnifique. Voilà, parce que la musique et la danse vont ensemble, donc merci. Alors, donc, Roger, ça fait un moment qu'on se connaît. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit On moment, s'était ça pas. rencontrés Nos dans pays, les c'est combien de temps ça études, vieillit nous trop? en France, à Depuis en Paris, France à l'époque, les des études. résidences Hein. universitaires. Alors, je À rappelle que l'époque, tu as fait la Sorbonne, tu étais à la Sorbonne, tu as fait de très longues études, oui, tu as joué avec beaucoup de très grands maîtres, beaucoup de, oui, de musiciens. c'est vrai. Et donc, autour de tout cela, là, c'était une période, C'est je une dirais, période. d'apprentissage d'œuvres classiques, d'œuvres Ex- savantes. Exactement, un apprentissage de la discipline, de l'étude, bon, de la musique, de l'art, de la poésie et tout ça. Parce que quand tu fais des études de musique, il n'y a pas que musique uniquement d'une manière mécanique, Mhm. la technique de l'instrument. Musicien doit pouvoir parler de l'histoire, de telle période, du romantisme, du baroque, des œuvres contemporaines, etc. Donc j'ai étudié les différentes périodes, par exemple la Renaissance. Et c'est Le super. Moyen-Âge, la Renaissance, Oui, 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 l'époque oui. Et puis, à une époque, on parlait ethnomusicologie, technologie. un Oui. petit peu le sud-est asiatique, avec les gamélans, l'Afrique, les Koras, l'Inde, mais c'est très succinct et très rapide. En fait, ce qu'on apprend en Europe, c'est une culture purement, je dirais vraiment, purement occidentale. Mais c'est pas péjoratif, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et même sur l'Amérique latine, on n'en parle pas beaucoup, les grands virtuoses, les grands compositeurs, comme Ginastera, Villa-Lobos, etc., etc., ou Cachimbino, Pisenguina, tous ces gens-là, ou Manuel Ponce, il y a tellement. Et c'est ça. Et le Moyen-Orient, la culture, par exemple, arabe, arabo-musulmane, qui est riche, tu as une musique classique dans tout le monde arabe, on n'en parle pas du tout en Europe, ni aux États-Unis d'ailleurs. Et même la Russie, Moussorgsky, Stravinsky, Ouais. Tchaïkovski, Tchaïkovski, tous ces grands tous ces grands compositeurs, compositeurs. Hein. c'est pas tellement étudié en France. Je sais. L'Europe dite occidentale, chrétienne, catholique, protestante, pas trop, parce qu'il y a un petit litige, un conflit spirituel entre ces pays. Et pourtant, c'est européen. Et d'ailleurs, on voit la suite actuellement, dans l'actualité. Mhm. Alors, il y a eu en fait ce penchant, hein, ce grand tournant après toutes ces études, ce grand tournant pour un penchant vers la musique indienne. Oui, mais avant ça, j'ai dû préparer des concours internationaux. Il faut des diplômes dans ce système. Ouais. J'étais au conservatoire européen, j'ai eu un brevet d'enseignement européen. Après, j'ai préparé des concours internationaux, un premier prix international, hein, Ouais. conservatoire international, quelques concerts, un peu solistes, etc. Et puis, mais c'est pas suffisant.
Et je ne me suis jamais orienté vers la valeur marchande de la musique, du genre concertiste, un répertoire, et puis on balance ça, etc. Et travailler dans des agences. En fait, je suis exploité, et puis on voit que c'est de la misère. Donc, pour moi, c'est l'étude. L'étude. Donc, j'ai dû passer des concours aussi dans l'éducation nationale pour avoir un petit peu d'argent, un petit peu. Et là, à ce moment-là, j'avais content, j'avais de l'argent. Donc, je continuais les études. Donc, tu pouvais continuer tes recherches. Surtout les recherches et la musique, puisque j'étais un petit peu frustré, c'est que Jean-Sébastien Bach, que j'adore, c'est uniquement cette culture-là. J'ai dit, tiens, mais il y a un réel merveilleux chez nous, en Guadeloupe. J'ai toujours vu des divinités comme ça, sans explication, de l'Inde, et une présence de l'Afrique, de notre culture. Il faut faire la démarche. Il fallait faire la démarche. Il faut. Donc à ce moment-là, je vais à l'ambassade de l'Inde. On me dit, oui, mais c'est possible, tu es déjà concertiste, tu as beaucoup de diplômes, tu as ça, tu peux faire des études en Inde, l'université, par exemple, l'université centrale Santikenetan de l'Inde. On reçoit beaucoup de musiciens, etc., de lettrés, la littérature. C'est créé par Rabindranath Tagore. Je dis non, mais moi je ne vais pas faire l'université, je veux faire la musique suivie par un maître. Mais ça disparaît en Inde. Mais tu as eu plusieurs rencontres avec des maîtres. Non, donc l'Inde, le service culturel, c'était très gentil, il t'oriente correctement, il te donne des possibilités, mais ça ne m'intéressait pas l'université. Je n'ai pas de diplôme. Je passe par la phase traditionnelle encore plus difficile, un maître. Et puis on me dit, la seule personne qui peut, le seul maître, grand maître qui reçoit des élèves étrangers, c'est Narendra Batajo, qui est disciple de Ravi Shankar. C'est un des plus grands musiciens, mais il est aveugle, ne bouge pas beaucoup. Et c'est du Népal, de Katmandou. Vous faites quoi? Voilà. Et sa femme est concertiste, c'est Vidya. Et puis je dis, ok, j'y vais. Bon, mais cela, il ne fait pas de garderie. C'est pendant 3 fois durant l'année, il faut sortir de Guadeloupe, il faut aller prendre des cours. Parfois, c'est une aventure pas possible. Parfois, il fait froid. Faire le voyage, le déplacement. C'est un investissement énorme. C'est plus qu'un investissement, c'est spirituel et tu as des épreuves. Par exemple, tu vois, tu m'invites dans l'émission, mais avant d'arriver, j'ai eu une panne de voiture. Non, j'ai dit, c'est la vie, mais il faut le prendre cool. J'arrive par exemple à Katmandou, il fait -10 parce que c'est au pied de l'Himalaya. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas d'instrument? C'est de la poussière d'instrument parce qu'un sitar, c'est très très fragile. Et puis, comme un con, j'ai voyagé alors qu'on peut trouver. Et puis, j'ai pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Tu vas à l'hôtel, le maître vous attend. Il vous regarde. Ce sont des épreuves spirituelles. Non. Demain, on prend le thé, on prend le thé, namasté, et tout, reposez-vous. Demain commence le cours. Pendant 15 jours, c'est non-stop. Quoi, fatigué, tu vois. Eh bien, mais il faut l'instrument et j'ai pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai cet instrument chez moi. Et là, c'est unique, tu vois, c'est ce qu'on appelle presque un karma assez spirituel. Je suis sans âme, j'ai pas d'instrument, qu'est-ce que je fous? Je vais sur la place, il fait froid, je regarde les pigeons, et puis, parce que c'est un peu moyenâgeux, c'est très moderne, c'est le syncrétisme, c'est le syncrétisme Katmandou. Tu vois des trucs, mais vraiment, tu as l'impression d'être dans la modernité, mais aussi au XVIe siècle. Je suis vraiment fatigué quand café. Bugatti, un instrument, mais lui, il regarde mon attitude, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Parce que c'est un maître, il doit te connaître. Comment t'enseigner? Quelle est ta personnalité? Je suis là, je dis, pour moi, ce que j'ai, c'est juste pour payer l'offrande. On l'appelle offrande, même si tu payes, c'est une offrande. Et puis, pour mon séjour, moi là, Alain, en regardant, on va qui vient, mon cas entrer dans une sorte de lolo. Mais je vois quand même, c'est une sorte de temple. Mais c'est que des pauvres. Oui. Que des gens très très pauvres. Tu as des temples comme ça, je sais, très bien habillés, bon malheureux même. Et puis je regarde, je dis, bon, au lieu de rester dans le froid, ben il a. Mais tu manges, on te donne un bol de riz, tu retires tes chaussures, mais je trouve, bon, c'est mon aradomi. Et puis j'entre.
Je retire mes chaussures, je connais le code et tout ça, mais on voit mon habit quand même. Le gars, il est d'un état quelconque. L'Inde, c'est 35 états. Peut-être il est du Tamil Nadu, du Maharashtra, ou bien... Un peu plus fort. Donc, tu vois, il est peut-être de l'Assam, parce que c'est tellement vaste. Tous les Indiens, ils ont une langue, ils ont une culture. Bon, c'est l'unité, c'est la religion. Donc, je vais. Et puis, bon, asseyez-vous. Bon, je protège quand même ce que j'ai, le si peu que j'ai. Et je vois le pandit. Je lui dis, je suis venu chercher le sitar. Oui, c'est ce que je lui dis. J'ai pas de sitar. Il dit, mais on ne vend pas de sitar ici, on ne vend pas. Le gars dit, bon, il faut manger là, to eat, c'est possible, vous pouvez manger, je reste un moment. Le gars, parce qu'il y a des cryptes, tu as des cryptes dans tous les temples, une sorte de citerne, quoi, comment on dit ça en français, je sais pas, une sorte de grotte, quoi. C'est un bazar, hein. Parfois, on fait de la danse là, on fait beaucoup de figurines, beaucoup de choses. Et puis, le type, 10 minutes après, retourne, je suis au chaud, parce que je suis plus dehors, il m'apporte une sorte de vieux sitar. Il dit, tiens, mais qui n'a pas de cheville, qui n'a pas de barrette, qui n'a pas de corde. Bon, c'est au point de mon sitar, il a récupéré, c'était une offrande, un vieux truc du début du siècle, que j'ai pas là, que je pourrais présenter et tout ça. Donc je vois rapidement, mais qui peut me réparer ça en une journée? On me répare, on me met les frettes, on appelle les dardas, tu vois, les pardas, etc., les chevilles. Les chevilles qui s'est accordé. Oui. Oui, tu peux prendre un instrument. Je peux prendre comme j'explique, enfin bref, je pourrais expliquer tout cela en présentant l'instrument. Et puis bon, voilà, je vais chez le maître et je lui dis, bon voilà, j'ai un instrument. Il rigole beaucoup. Il est aveugle. Il rigole. Belle histoire, en fait. C'est comme un roman. Ouais. Et imagine-toi, je sors de l'Inde avec un vieux instrument, rien pas qu'arriver. Pas un truc. Et la femme, Vidya, elle dit à son mari qui est aveugle, tu ne vois pas, mais ça n'existe plus, cet instrument. Les années 30. Un archive qu'on récupère dans un temple, et puis pour te dire cette histoire. L'histoire est belle. L'amour de... Tu as toujours cet instrument? Mais je te dis que c'est presque une sorte de fétichisme qu'on ne touche pas. Bon, ça, c'est un instrument d'étude. J'ai mon instrument de concert, c'était une offrande du maître. Et donc, cet instrument, c'est dingue, quoi. Alors, c'est un instrument qui peut-être qu'il faut remettre dans un temple Sarasvati ou bien dans un temple quelconque. Dans un temple de manière... Non, c'est parce que l'instrument est considéré comme un être vivant. C'est un être. C'est pas banal. Parce qu'il y a une énergie quantique qui est développée par amour. Par exemple, ma guitare, c'est une partie de moi. Alors, là, tu as avec toi aujourd'hui, ou non, tabla, sitar et la guitare. Je vais te poser une petite question, je dirais presque... c'est une question comme toutes les autres. Entre ces trois instruments, il y a peut-être une petite préférence quelque part? J'adore le tambour, j'adore les instruments à cordes en particulier. J'ai chez moi la kora, pas trop fort, mais je connais les gammes, je m'amuse. Et un moment, j'ai joué le charango, aussi, c'est un instrument sud-américain du Pérou, de l'Amérique latine, qui imitation de la guitare. La caisse de résonance, c'est un papou, tu vois, les tatous, là, c'est une petite bête, quoi. Mais actuellement, c'est protégé, et donc on ne fait plus les caisses de résonance avec cet animal-là. Tu vois, donc mais j'adore le sitar, la guitare, il y a plusieurs types de guitares, il y a guitare de jazz, guitare folk, guitare classique, la technique est différente, et le sitar c'est pareil. Alors, il y a même des sitars électriques. Alors comme on parle de sitar, probablement les téléspectateurs, il y aura peut-être pour certains qui ont sitar, ce que je souhaite qu'on puisse déjà peut-être prendre l'instrument, pas pour jouer, mais pour donner peut-être une petite définition des différents... Eh bien, oui. Voilà, tu peux prendre l'instrument. Rapide. Oui, tu prends l'instrument. Évidemment, c'est pas trop dans le principe. Voilà, c'est l'instrument. Voilà. C'est un instrument d'étude, complet. Donc, comme c'est un instrument d'étude, tu m'entends bien?
Ouais. C'est un Oui, instrument. bien sûr. On entend Donc, parfaitement bien. je ne l'accorde pas que dans le système tempéré occidental, parce que la Ah bon, pression force, la d'accord. tension force pour le chevalet, je l'accorde en si bémol, c'est plus bas, parce que Mhm. c'est un instrument d'étude. Mhm. Par contre, mon instrument de concert, au diapason, comme le piano, etc. Alors, quelles sont les différentes parties de cet Alors, instrument? tu as la caisse de résonance Mhm. qu'on appelle tumba. Tumba. C'est tumba. Mhm. Et le tumba, c'est aussi un tambour en inde, hein, Mhm. depuis l'Afrique, le terme Mhm. générique étymologique. Et ça, c'est une calebasse, Mhm. une grosse Qu'on calebasse. calebasse en nous ici? Euh, Pas tout à fait. mais en fait, c'est pas une calebasse, c'est une imitation de calebasse. Ah, d'accord. On n'en trouve plus de calebasse, de grosses calebasses. Mhm. En fait, c'est pas en calebasse, c'est de la lutherie en Mhm. forme de calebasse. Oui, forme de calebasse. Ouais, donc ouais. on appelle Alors ça, calebasse. c'est le tumba. Tumba. Ici, c'est le tabli. Tabli. Ouais. Ici, c'est les chevalets, Mhm. 2 chevalets pour les cordes principales Mhm. et les petites cordes ici, Mhm. les cordes sympathiques. Mhm. Tu vois? Donc il y a 11, il y a 7 ici. Et puis tu as les pardas, ce sont les frettes. Les frettes, ce qu'on appelle Voilà. les frettes. Alors Voilà. je suis dans une mauvaise Attention avec position. le mur en haut. Ouais. Exactement. D'accord, ouais. Donc l'instrument ne se joue pas comme une guitare comme Oui, ça. voilà. C'est impossible. Il y a une position, Mais une posture à respecter. Ah oui, mais c'est Oui, et puis d'accord. pieds nus, etc. Il y a Ouais. tout un respect. Bon, c'est une explication un petit peu pédagogique. Ouais. Pour jouer, tu as ce qu'on appelle le misrab. C'est Oui. une sorte de onglet qu'on met Ouais. à l'index Ouais. pour faire les notes. Faire Ok? les notes. Et évidemment, une posture, c'est impossible pour moi de jouer. Ouais, ouais. C'est pas possible. Ouais. Bon, il y a peut-être des gens qui font, qui jouent comme ça, c'est leur look, je ne sais pas, mais moi, je ne peux pas le faire. Alors c'est pas là, il y a possible. combien de cordes sous cet instrument en fait? Il y a 19 cordes. 19 cordes. Puis certains sitars, bon, bien sûr, ça c'est un instrument d'étude, donc le minimum, il y a 18-19 cordes. 18 cordes, parce qu'il y a 11, il y a 7. Ça fait 18. Mais certains ont plus de cordes, parce que c'est les sitars de Ravi Shankar. Bon, Ravi Shankar, ouais. c'est le piano. 72, je crois, c'est ça? 72 cordes? Non, c'est la même chose. Mais la lutherie et l'importance de l'instrument, c'est tellement cher que bon, tu vois, c'est pas possible. Ouais, c'est la Il y a Rolls, en fait. toujours, voilà, un plus sur l'instrument au niveau du mid, au niveau des microtons, les shrutis, c'est-à-dire que l'instrument n'est pas un instrument comme occidental, comme un piano do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est-à-dire que tu peux faire... Il y a les quarts de son. Plus, Plus les que shrutis, ça. Ouais. quart de temps, les... Mhm. Mhm. Y a-t-il une étude, sans doute, il y a une étude, harmonique, une écriture particulière? Quoi? Y a-t-il une écriture, une harmonisation particulière par rapport à la musique? Parce qu'il faut dire que c'est un instrument qu'on retrouve dans la culture orientale. Oui, oui. Parce Donc, que le sitar, ouais. tu vois, je parle, mais déjà, c'est... Oui. Et avant, c'est instrument-là, ça. Le sitar vient du tar iranien. C'est un instrument utilisé, apporté et récent dans l'histoire et la civilisation de l'Inde. C'est 16e, 15e siècle, avec Khosrow, dans les cours mongols. Donc, c'est tar, sitar. Par contre, les Indiens l'ont indianisé avec les microtons. Le tar en Iran n'a pas les microtons. Il n'est pas joué de la même manière avec les cordes tirées qu'on appelle une technique particulière, le mind.
ok? Et les gamaques, c'est-à-dire les inflexions de la voix pour trouver ces différentes notes, c'est unique. Même les Chinois ne le font pas pareil. Ok? Bien, ben, on continuera tout à l'heure, hein, les Oui, explications. je dépose. Bon, ben, voilà, tu peux déposer. On reviendra avec toi tout de suite. Alors, Élodie, qu'est-ce que tout ça, ça t'inspire quoi? Ben, tout ce que dit Roger, puisque toi, tu fais de la danse, tu es imprégné dans le style musical, la couleur musicale orientale. Qu'est-ce tout ça t'inspire? Ah, mais là, on voit vraiment toute la passion pour employer un terme occidental, pour ne pas dire une dévotion presque. On ressent vraiment l'harmonie qu'il y a aussi, puisque la danse, il y a vraiment un grand lien donc, avec ces instruments de musique. Il y a un jeu qui se passe entre la danseuse et le musicien aussi souvent. Maintenant, on est sous des bandes sonores, mais c'est vrai qu'à la base, il y a tous ces musiciens donc, qui sont là en fonction de la danse, parce que les danses varient en fonction de la région. C'est de la musique ou carnatique ou de la musique un peu hindoustanie, donc ça change. Mais on va retrouver quand même un chœur qui va être le même au niveau des rags, des tals, etc. On va retrouver quand même des similitudes. En tout cas, moi, quand j'entends ce que dit Roger, moi, ça m'inspire vraiment beaucoup déjà beaucoup de respect pour cet art-là, beaucoup de passion aussi, parce qu'on voit tout le chemin qui a été là derrière pour ça, parce que c'est pas dans notre culture, on va dire occidentale, parce que malgré tout, c'est ça, dans l'enseignement des arts, on ne retrouve pas ça. Donc il faut vraiment une discipline, une volonté aussi, une rigueur pour pouvoir être dans cet enseignement-là, parce que c'est quand même aussi très technique. Donc il y a vraiment derrière un engagement, je veux dire, par rapport à cet art-là, que ce soit dans la musique ou dans la danse. Voilà. Alors, mais ça fait un moment que tu fais de la danse, en fait. Oui, la danse, je veux dire que c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu pratiquer donc, la danse indienne. Mais sauf que à la maison, c'était pas trop ça. On voulait que je fasse de la danse classique. Et puis je me souviens encore que ma mère qui m'avait emmenée là dans cette salle où je voyais les gens et tout ça, je me suis dit, ça me parlait pas. J'étais jeune, j'avais pas cet appel du cœur. Et puis mon petit rêve, il est resté là, un petit peu en latence. Et puis j'ai fait des études qui n'ont peut-être aucun rapport. Je fais des études de droit, donc je suis juriste dans mon cursus, etc. Et bien dans mon cursus, j'ai eu l'occasion, parce que j'étais sur l'Hexagone, de découvrir, de pouvoir pratiquer donc, la danse indienne. C'était en 2007, où j'ai commencé par le Bharatanatyam, qui est un style du sud de l'Inde. Et chemin faisant, donc j'étais à Bordeaux, j'étais à Marseille, donc encore une autre atmosphère. Et puis sur Marseille, je ne trouvais pas de Bharatanatyam à côté de chez moi, et j'ai découvert l'Odissi. Là, ça a été une vraie rencontre. Autre chose. Avec la danse indienne Odissi, qui est un autre style, qui est plus au nord-est de l'Inde. Et là, vraiment, je me suis vraiment retrouvée en fait dans l'énergie de cette danse qui propose donc deux aspects. Donc c'est l'aspect Tandava, donc c'est un aspect masculin où on est vraiment dans des postures où on est ancré, on est en connexion à la terre. Et puis la posture un peu féminine, donc l'Asya, on va retrouver un peu ces formes d'ondulation qu'on peut retrouver dans d'autres styles, par exemple le Mohiniyattam au Kerala où on est très dans des arrondis et tout ça. Et là, ça a été vraiment... Le coup de cœur. Ah oui, là, ça a été vraiment plus qu'un coup de cœur. Je dansais tous les jours, je m'entraînais, j'ai fait les masterclass avec les grands maîtres jusqu'à pouvoir partir aussi en Inde et d'aller en Orissa, la région donc, de ce style que je pratique, d'aller dans une école là-bas pour pouvoir pratiquer en intensif. Et voilà, une rencontre aussi avec les temples, une rencontre avec ce pays que je voulais découvrir. On aime ou on n'aime pas l'Inde. Moi, je dis on aime ou on n'aime pas parce qu'on voit tellement... tout et son contraire que voilà, mais bon, moi ça a été vraiment, très bien expliqué. Mais en toutes les autres causes, d'après ce que je pense comprendre, que je comprends en fait, c'est que là tu es dans une phase de transmission probablement. Tu essaies de faire aussi un certain nombre d'activités de manière à transmettre tes savoir-faire. Tout à fait. D'accord. On reviendra avec toi tout de suite avec Roger. Nous allons du côté de la pub parce que, comme il a dit, il est là, pas grave fonctionner Bien sans publicité. Quand même. À tout de suite, mes chers amis. Ne changez pas de chaîne. À tout de suite.
Eh bien, nous revoilà un Macana Musique avec Culture, c'est tous les dimanches après-midi, et puis nous là pour porter de bonnes informations aux autres, faire autres voix et découvertes, car les compatriotes qui travaillent au café, parce que nous sommes un peuple multiculturel et nous ni on l'obtient, que nous ça fait, c'est pour ça qu'on a dit souvent, à la mission, ça a dit nous fort, parce que nous sommes un petit pays, mais nous ni des mondes qui sont extraordinaires dans le pays, là, ça a fait des travaux vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Donc, nous étions avec Elodie, Giro Girard, grande danseuse, hein, je dirais devant l'éternel, il faut dire ça. Vu ton parcours, ce que tu nous as expliqué, c'est une réalité. Et donc, j'aimerais que tu nous parles un peu déjà de l'association, alors, qui s'appelle l'OM, et puis des différentes activités que vous êtes en train de mettre en place, hein, toi et Roger. Roger, tu as amené la guitare, Roger, tu l'as? Oui, j'ai la guitare, j'ai le tabla, j'ai le sitar et j'ai moi-même. Voilà. On va me dire tout à l'heure. Alors, concernant l'association, le projet, parce que là, j'ai l'école avec bonjour, histoire et théorie musicale indienne, cours de musique certes, mais aussi il y a aussi l'étude de la danse indienne, donc c'est toi qui gères cette partie-là. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Voilà, donc il y a eu cette volonté à un moment, étant passionnée donc, par la danse, en revenant donc au pays, j'ai eu envie donc de proposer, je suis surtout basée sur le sud Basse-Terre, donc j'ai vu que c'était très peu développé donc, sur le sud Basse-Terre, pour voir tout ce qui est danse indienne, etc. Donc j'ai vraiment eu envie de partager ça, mais dans le cadre associatif. Donc la première pierre, j'ai envie de dire, a été posée en 2014 avec la création de l'association Archipel Homme, pas OM, Homme, comme le Homme, la syllabe de la création initiale. Je ferme la parenthèse. Et donc, c'est une association qui a quand même un objet qui est assez large, hein, puisque c'est pour la promotion de la culture créole, caribéenne, latine et aussi indienne et indo-guadeloupéenne. Donc c'est vrai qu'à la base, la volonté était de se dire qu'il y a plusieurs fleuves qui coulent en nous et que nous sommes tous libres de pouvoir honorer celui que nous voulons, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Europe, peu importe. Nous sommes dans le bassin caribéen, on n'est pas loin des États-Unis. Donc c'était vraiment à la base, quand Archipel Homme a été créé, cette volonté de marquer notre force, de la richesse de notre culture. Et puis moi, je me suis vraiment occupée du volet indianité en proposant donc, des cours de danse indienne. Donc, en animant donc, des ateliers à plusieurs, surtout en Basse-Terre, hein, donc à plusieurs lieux sur la Basse-Terre. Et ensuite des manifestations phares, comme par exemple la Diwali, le Pongal, à des dates clés qui sont importantes dans le calendrier indien et aussi qui ont aussi une importance sur notre territoire. Donc voilà, chemin faisant, donc j'ai rencontré donc Roger hein, dans mon cheminement parce que une danseuse, j'ai envie de dire, elle est complète avec le yoga, elle est complète avec la connaissance donc, de la musique. Et donc, naturellement, mon cheminement, puisque c'est une discipline quand même, on doit avoir une approche quand même qui est holistique, on ne peut pas juste danser. Pour moi, c'est une danse qui a une âme et elle se pratique ainsi. Donc, j'avais déjà trouvé des choses en termes de yoga. Et puis, l'univers, où on dira le mot qu'on veut, m'a mis sur le chemin de Roger qui m'a apporté donc ce complément là par rapport à tout ce qui est musical, le fait de connaître les bols, le fait de connaître le rythme, l'étal, puisque c'est sur ça que la danse vous formez un super binôme là. Donc ah oui, c'est j'ai envie de dire, en tout cas moi je suis très contente de ce qu'on peut partager ou offrir, c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose quand même d'assez unique. Et oui, et il est donc voilà, et d'où le projet donc Garana qui est né, donc le projet Garana qui est né, donc le petit flyer que vous avez là, avec Roger donc pour cette partie donc musicale avec les instruments donc tabla, sitar, tambura, harmonium. Et puis moi pour la partie donc danse, alors c'est vrai que je suis très marquée d'ici, mais mon chemin m'a aussi emmené vers le Bharatanatyam, le Kathak, le Bhangra, le Mohiniyattam. J'ai eu l'occasion d'expérimenter tout ça sans être une experte, mais pour pouvoir créer aussi quelque chose et proposer quelque chose d'assez complet. Alors généralement, comment ça se passe les cours de danse?
Voilà. Et je finis juste une toute petite chose parce que Vas-y. tout récemment a été créé donc Bavani, donc l'association Bavani, donc elle est née au mois d'août, fin août 2023, et là elle est vraiment ciblée, cette association, sur la valorisation de la culture indienne à travers l'art. Donc là encore on se retrouve vraiment, c'est une collaboration que j'espère aussi avec Roger pour pouvoir porter des choses donc sur la culture indienne à travers l'art. Et pour répondre, donc pour revenir à la question, donc comment se déroule un cours de danse? On commence par le Bhumi Pranam. Le Bhumi Pranam, c'est la salutation à la terre. Pourquoi? Ben parce que la terre, c'est notre mère, celle qui nous porte, celle qui nous supporte. Et en tant que danseuse, tout à fait, hein, quand même tout bitin, gratuitement, je ferme la parenthèse, et on vient taper en tant que danseuse sur la terre. Donc à un moment, on lui dit, ben chère terre-mère, je te respecte, je t'aime, je te demande pardon et merci de me donner ton énergie. Et on finit en saluant donc les sphères plus hautes, le gourou, donc le professeur, celui qui transmet, et le public ou les autres condisciples qui dansent avec nous. Donc Bhumi Pranam, petit échauffement. Ensuite, on va faire des exercices, donc les exercices de base. En Odissi, c'est les chok et les tribanga. Donc chok, c'est masculin, c'est ça. L'assouplissement, non? Alors, le fait de pratiquer, de faire des exercices, de faire les étirements, il y a des exercices spécifiques et typiques donc, à la danse qui permettent justement de développer une force dans les jambes, parce qu'on sollicite beaucoup les jambes, et aussi une certaine mobilité du buste, parce que les hanches ne doivent pas bouger, on doit être ancré, mais le haut du corps bouge. Donc, c'est vraiment une harmonie, sans oublier la tête, les mains. Donc, voilà, c'est tout. C'est un yoga, c'est vraiment une activité cognitive vraiment intéressante parce qu'on sollicite beaucoup toutes les parties de notre corps en fait. Et donc voilà, je recommande à tout le monde donc, de venir pratiquer la danse indienne. Et on termine donc, bon, il y a un apprentissage chorégraphique aussi qui est fait, une pièce du répertoire parce que même s'il y a plusieurs écoles en fonction des gourous, puisque bon, ben, la transmission s'est faite par des gourous, donc même s'il y a plusieurs styles, on retrouve quand même un socle commun donc, dans le répertoire. Et après, on termine pareil avec un Bhumi Pranam, donc une salutation à la terre. Donc pour le déroulé d'un cours de danse indienne. Voilà. Tout un programme. Et donc, alors, il y a les concerts qui sont prévus. Y a-t-il des concerts peut-être déjà qui sont en prévision? Alors, l'année 2024 sera une année quand même très importante puisqu'il faut rappeler que ça va marquer la commémoration des 170 ans de l'arrivée des premiers travailleurs indiens donc, sur le territoire. Et bon, beaucoup d'associations travaillent en collaboration justement de valorisation de la culture indienne, justement pour marquer cet événement-là. Et en ce qui nous concerne, alors Roger, tu diras peut-être pour toi ce qui est prévu, mais c'est vrai que nous, on est basé sur Saint-Claude avec l'association Archipelum et Bavani, donc on fonctionne beaucoup sur la Basse-Terre, Saint-Claude, Cap-Esther, Basse-Terre, etc. Un peu la Côte-sur-Levant aussi. S'il faut aller jusque-là, on va jusqu'à Petit Canal quand il faut. Donc on peut aller sur la Côte-sur-Levant, il n'y a pas de difficulté pour ça. Et là, c'est le Pongal. Donc il y a d'abord le 24 décembre la commémoration. Donc ça sera déjà quelque chose à laquelle on va participer en collaboration avec d'autres associations sur le territoire. Et ensuite, il y aura le Pongal. On est vraiment dans cette démarche où on est ouvert, on travaille aussi avec les autres parce que on a conscience qu'ensemble, on est une force. Hein. Donc, il y a ce lionnage-là qui se met en place. L'union fait la force. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça commencera avec le Pongal. Sur Saint-Claude, on va proposer des choses. Ailleurs, sur le territoire, ça sera proposé. En avril, il y aura une petite surprise, mais on reviendra après là-dessus, autour de la danse. Et puis, voilà, tout un tas de choses qui seront proposées au cours de l'année. En règle générale, ça peut prendre combien de temps pour vraiment préparer un spectacle avec des intervenants? Alors, dans le cadre des associations qui décident, par exemple, de mettre en place un événement. Voilà. Alors, par exemple, là, on a un petit projet de faire venir une grande artiste pour la fin d'année. Donc, ça se prépare déjà maintenant pour la fin d'année prochaine, pour la Diwali l'année prochaine. Donc, c'est déjà maintenant que ça se pense. Donc, ça veut dire préparer les danseuses aussi dès maintenant, déjà psychologiquement, leur dire qu'il y a ça qui arrive. Parce que chacun est aussi dans ses occupations, parce que ce sont des activités associatives. Donc, ça veut dire que par ailleurs, on a un quotidien, comme tout le monde, à gérer. Donc, ça veut dire se préparer vraiment en avance pour pouvoir... donc là, un an, c'est pas trop tôt. Parce que, vu la conjoncture actuelle,
l'intervenante est de l'extérieur, donc ça se prépare à peu près un an à l'avance, avec des intervenants extérieurs. Quand c'est sur le territoire, ça peut être plus court. Plus court. Ouais. Alors, Roger, je reviens vers toi, avec causer avec. Oui, Je sais que la guitare, elle est là. elle est là. Je sais que tu as des compétences hors normes, je dirais vraiment hors normes, parce que Oui, tu es un guitariste. à un certain Depuis à moment, oui. l'époque- Depuis à l'époque, Certain on s'est moment. connus, c'était à l'époque à Nanterre. Oui, oui. Tu étais étudiant à la fac de la Sorbonne. Et donc, dans ce parcours-là, tu as mûri, tu as été vers d'autres horizons et tu nous amènes quelque chose sur le plateau de Canal aujourd'hui. Donc, je suis bien prendre la guitare. Si, je prends. Oui, bien sûr. Ok. Vas-y. Donc, ah ouais. Alors, tu me disais que c'est une guitare, c'est pas une guitare d'étude, celle-là. Ah non, ça c'est ma guitare de concert. De vraiment. concert. C'est une guitare assez âgée quand même, elle a Ah, plus de 40 ans. plus de Ça a 40 été ans. fait en Guadeloupe par un vieux maestro qui nous a quittés. Ah ouais, en Guadeloupe. Oui, Ah. Paul-Émile Alliard, qui a fait à peu près 6 contrebasses, mais qu'on trouve aux États-Unis. Les jazzmen les achetaient, prenaient C'est contrebasse. ces contrebasses. Il doit y avoir Et donc, c'est Paul-Émile une Alliard qui a contrebasse fait de cette Paul, guitare. qu'on appelait Polo, Polo. ici toujours, avec son fils, je crois, Willy, ou voilà. Mais par exemple, le contrebassiste de Clark Terry, qui est trompettiste de jazz, qui a joué avec Duke Ellington, lui donnait une fortune pour avoir, parce que c'était fait avec du bois, de vraiment du gros bas, c'est pas en série. Donc ça vieillit bien. Ouais. Était à une époque un petit peu stressée, t'es pas contente. Elle a été remaniée légèrement pour la justesse, pour les clés, parce que bon, avec l'âge, tout ça. Mais l'instrument est intact. Donc, cette guitare-là. Et j'ai tellement joué, elle et j'ai tellement voyagé, Ouais. et j'ai tellement Tu disais qu'elle avait enregistré. déjà quel âge à quoi, 40? Oui, 40. 40 ans? Ah oui. Ah, ouais. Alors comment ça s'est passé? Parce que c'est dans un mariage, j'étais justement à Matouba, mais j'avais une guitare occidentale, c'était pas tropicalisé. Avec la différence de température, Chevalier là, qui tout de suite elle a décollé, et puis c'est plus un instrument. Et puis bon, j'étais sans âme, sans instrument. Je dis, qui peut me faire ça? Je vais chez Madame Kougoul, je dis, bon, personne ne peut faire ça, seulement Monsieur Paul-Émile Alliard. Et en allant chez Polo. Non, mais lui il était à la retraite, mais ils m'ont pas fait ça, hein, pas fait un instrument encore. Chez lui, il n'y avait que des instruments de réserve de proie. Il me dit, bon, moi, je fais plus ça. Hein, il me contre, regardez le violon, regardez. C'était... Il avait le plan de cela au Venezuela, parce que Paul-Émile Alliard parlait espagnol correctement. Oui, il était d'origine de Saint-Domingue, Santo Domingo. Il restait en Haïti, etc. Et chef d'orchestre de jeunesse. Beaucoup de meringues et tout. Bonne formation. Et puis c'était ébéniste. Il travaillait avec M. Bangou, qui lui a donné tout un atelier pour former les gens à la lutherie, mais pas mon batécavine. Et puis c'était lui, l'ébéniste agent municipal, qui a une porte, arrangé une porte, un poignet. Bon, mais en fait, Polo, c'était... Bon, on a... défunt. Donc il m'a fait cet instrument. Voilà. Et cet instrument, je suis très content d'elle. Parfois, je ne suis pas toujours à la hauteur parce qu'elle est très délicate. C'est comme une personne, hein, l'instrument-là. Il y a un le service, ils font le concert. Beaucoup d'enregistrements. Si tu vas sur YouTube, j'ai enregistré les dernières productions, vraiment 50 œuvres avec Shabila, c'était une cantatrice, mais qui, pour gagner sa vie, chantait un peu de tout. Mais c'est une cantatrice de formation. Hein. On a joué des œuvres espagnoles, etc., qu'on peut trouver sur Facebook et YouTube aussi. Et j'ai enregistré une partie de Begin parce que j'ai enregistré une anthologie sur la Begin aussi, parce qu'il n'y a pas dans notre répertoire pour la guitare. Begin,
seul pour ouais. piano, comme faisait Marie Pin ou Alain Jean-Marie en tant que soliste, la guitare. Instrument de concert vraiment, de jouer dans son répertoire. J'ai enregistré beaucoup de les 20 préludes de Manuel Ponce, des œuvres de Porto Rico. Mais on retrouve tout ça sur le réseau, en fait. Oui, énormément. Donc, on tape et je continue Roger tout le temps. Lurel. Il y a même des compositions qui doivent sortir bientôt à partir de janvier qui sont là, mais j'attends un peu. Je dis bon, tout simplement ça. beaucoup de trucs. C'est au chaud. C'est au chaud. Et peut-être que pour une fois, c'est la première fois, c'est dans ton émission, je vais jouer de la musique indienne en l'émission. Je ferai une seule note. Ah, mais c'est super. C'est pour toi. Bon, parce que tu es musicien, tu es super. C'est pas parce que moi, la émission, c'est pas. Non, mais je sais que tu as joué avec de très grands jazzmen, tu es un super musicien. Oui, dans ton sommes émission, tu ne veux voix. pas en parler, mais jouer avec André Condouan en duo, c'est pas n'importe qui vous n'est qu'à faire. Non. Si je oui. Merci. Tu as organisé des Merci. festivals et bon, je profite pour te dire, très souvent on oublie, tu fais ton émission, moi, c'est mon cœur. Hein. Oui, je sais. Voilà. Je sais. C'est pour toi, là c'est pour Alain. D'accord. Bah, C'est la musique, alors la rythmique n'est pas occidentale, c'est rythme impair. Il y aura du Karawatal dedans. Tu auras parfois, je passe au 11 temps, je passe au tintal avec cet instrument. Parfois, et bien sûr, je vais jouer d'une manière, évidemment, je n'aurai pas la percussion, mais tu verras que c'est la percussion sonne. Et puis, tu as l'impression d'entendre le sitar aussi. Okay? Mais avant, pour te parler de l'instrument, elle a beaucoup de qualités. Certaines choses, on peut jouer partout. Par exemple, tu ne peux pas faire du rock sur ça. Pop music. Quoique, tu peux... Bon, ça donnera un son. Mais tu peux jouer... c'est entre le luth et le classique, cet instrument. Tu vois? Continue. C'est parti. Je suis que gêné. Je suis dans une posture qui n'est pas normale. Hein. Da.
ça peut rester des heures comme ça, c'est l'improvisation. Tabla qui joue, ok. Mais évidemment, on joue Voilà, pas comme super. ça. L'instrument, hein. Mais- Merci beaucoup, mais Oui. bon, on ne doit pas jouer comme Oui. ça. Mais excuse-moi, c'est dans le... Oui. Alors, mais justement, Roger, je voudrais qu'on puisse dire quelques mots, puisque quand on dit par exemple, un reportage à l'Étienne, hein, ça passe très vite en fait. Ah ouais, mais Alors, est-ce que j'aimerais- c'est les j'aimerais- conditions? J'ai Oui. pris Non, l'instrument mais c'est- sur l'émotion et C'est bien. bon, je ne suis pas satisfait. Mais c'est On n'est pourquoi? jamais satisfait. Mais merci. Non, mais c'est pour vous. Non, mais moi, Ça, je c'est suis unique. satisfait. J'ai jamais fait ça. Et pour Je- me rattraper, je je te- vais te jouer un 16e siècle. Non, Parce que on n'a peut-être pas le temps. non, nous Par connaissons temps. Parce que Non, pour non. rattraper, moi, je jouer bien. Non, Non, si. Je Non. voulais... Alors non, mais vas-y, puisque je voulais présenter... Évidemment, on ne joue pas la guitare comme ça. Ouais. parce que Je voulais je aussi connais. présenter ton bouquin, parce que qu'on puisse dire quelques mots déjà. Mais alors, on a encore 2 minutes, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Le public t'appréciera. Mais là, bon, je sais pas. À toutes ces causes, je te remercie énormément. Bon, Vraiment, mille profondément, excuses, hein, je te la remercie. position, je vois, Je te bon, remercie. Tu sais que c'est juste un je vais geste. je vais te faire une confidence. Nous sommes en direct, mais je te fais une confidence. Quand je fais un concert, je suis plus basé sur le jazz la begin. C'est vrai, Elodie, on n'est jamais satisfait. Je me pose la question pourquoi. Il va falloir qu'un jour, que nous, artistes, que nous puissions percer, je dirais c'est un mystère, parce qu'on fait un super concert, le public est super content, mais on n'a jamais cet état de satisfaction. Je ne sais pas pourquoi, Roger. Non, Ça mais m'arrive, peut-être, et ça arrive à beaucoup d'autres artistes que j'ai... non, j'ai mais reçus. c'est les conditions, par exemple, Ouais, là, c'est ça clair. ne suffit pas ce que je fais, là, pour te parler franchement. Et c'est-à-dire jouer comme ça, Ouais, ouais. j'aime les mains glacées, parce Ouais. qu'il fait froid, Ouais. et ça, c'est très, très délicat, c'est pas possible de... Tu vois. Donc, l'as fait pour moi, je je présente te- toutes les Ouais. excuses aux gens qui... Qui t'ont écouté. C'est pas moi, ça. Mais je ne pense pas... Oui, c'est Tu, beaucoup tu plus- comprends, hein, je préfère être franc et direct, c'est-à-dire que, bon, c'est clair et net. Tu Y a pas de comprends? problème. Parce que ça pas comme ça, on va Roger, jouer. D'accord. Alors, un petit Est-ce que mot voilà. sur ce bouquin, Roger. Où on peut trouver ce bouquin-là? Parce que Alors, la musique classique de l'Inde, d'accord, c'est un bouquin important. On n'a Oui, pas, c'est- et qui a beaucoup d'infos, hein, beaucoup beaucoup, d'infos. beaucoup. Et donc, j'ai vu aussi ta biographie, je dirais, auteur, compositeur, interprète, enseignant, musicologue, etc. Et j'aimerais que tu puisses dire aux téléspectateurs comment se procurer ce bouquin.
très rapidement, puisque nous avons C'est un bouquin, bon, ça a été vendu à un moment presque tout, on ne le trouve plus dans les shops d'ici, bon, je ne fais pas de pub. Mais par contre, pour le grand public, on trouve dans toutes les médiathèques, en Guadeloupe. Ça. Les médiathèques. Les médiathèques, c'est-à-dire Lamentin, Bémaro, Sainte-Anne, Saint-François, Vieux-Habitants, les bibliothèques aussi, Cap-Esther, Trois-Rivières, Vieux-Habitants, je crois, et puis bon, voilà. Ce n'est plus en vente Non, je refuse. Parce que, bon, bien sûr, c'est un investissement de moi-même, c'est pas. C'est préférable. Pas un qui a été vendu, ça a été. Non, vendu. Là, par principe pédagogique, je donne aux médiathèques. J'ai donné. Il n'y a pas eu de commande. Ouais. J'ai donné que c'est un don. Voilà. Mais il n'y a même pas eu de remercie, pas ni rien. Oh. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai donné, donc. Pour te répondre, on peut le trouver à la médiathèque du Moule, etc., et le consulter. Et puis, bon, ils m'ont demandé de déposer des bouquins, mais que je refuse. Mais j'ai des exemplaires pour l'association, pour mes concerts, parce qu'après, je dois être des gens... J'ai une association qui, par exemple, qui souhaiterait probablement avoir ce bouquin. Comment ils font? Et moi, mais bien sûr, il y a... Tu donnes un contact téléphonique, comment on fait ça? Non, mais c'est sur l'affiche là, c'est sur le flyer, et peut-être même dans le bouquin aussi. Alors, on va rappeler quand même avec Élodie la manifestation très rapidement. En 30 secondes, qu'est-ce que tu peux dire, Élodie? Alors, en 30 secondes, ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie donc, de vous imprégner donc, de la culture indienne à travers là, vous pouvez nous contacter, ou Roger ou moi, au 06 4. Je peux donner mon numéro? Oui, 06 90 34 32 56. Donc voilà, et puis je vous mettrai aussi en relation avec Roger si c'est plus l'instrument de musique, ou le numéro de Roger directement, 06 90 48 45 72. Voilà. Et rapidement, je veux juste dire que le 17 décembre, ce dimanche, toutes les associations qui œuvrent pour la valorisation de la culture indienne vous invitent à venir à Amoul, à Zévalos, parce qu'il y aura un accueil qui sera fait dans le cadre de la venue de l'ambassadeur de l'Inde. À Zévalos même, à la maison, voilà. Ce qu'il y a dans le cadre de la venue de l'ambassadeur de l'Inde en France. De quelle heure? À partir de 17h. 17h jusqu'à... Voilà, à partir de 17h, et puis voilà. Profitez de cette antenne pour en parler, puisque la population guadeloupéenne est attendue. Pour ce partage. Voilà, c'est ça. Donc, et toi, tu sors de Saint-Claude? Et moi, tout à fait, de Saint-Claude. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui s'abîment ou qui de l'autre côté. Roger, nous venons de la Etienne. Le mot de la fin. Pas de table, pas de sitar, hein? Non, pas de table, pas de sitar. Bon, le tableau, on peut quand même le montrer. Yes. On le montre rapidement, hein? Puisque. Je peux déposer là? Oui, tu déposes, ouais. Juste pour avoir, voilà. C'est un instrument, on n'a pas le temps de jouer, c'est juste le montrer, faire voir, et puis expliquer un peu en deux mots, qu'est-ce que c'est un instrument de percussion qui sert à accompagner des chanteurs, peut-être des... Surtout, c'est un instrument soliste, généralement, mais tu peux faire des accompagnements sur les différents rythmes. Par exemple, le 16 temps, le 8 ans, le 7 temps. Rythme composé, mais de 6 jusqu'à 16, c'est la basique. Par exemple, si tu fais un tintal, par exemple, da, din, din, da, tu vois, par exemple, da, tirikiti, da, tirikiti, da, tirikiti, da, tunna, da, tirikiti, da, tirikiti, da, tirikiti, da, dinna, din, da, din, lentement, da, tin, da, din, da, tirikiti, da, tirikiti, da, tirikiti, da, tunna, da, tirikiti, da, tirikiti, da, tirikiti, da, dinna, da. Yes, very good. Ça, c'est le tabla. Go, le petit. Voilà, merci d'être venu aussi. Merci. Élodie. Déjà, on vous souhaite pour le 17 une bonne réussite pour ce rassemblement. Et comme Élodie disait, toute la Guadeloupe, vous êtes invités à venir le 17 à Zévalos, autour d'une grande messe artistique, musicale. Alors ça sera, voilà, il y aura un plateau artistique qui sera proposé. Voilà. Donc et c'est dans le cadre de la venue de l'ambassadeur de l'Inde
en France. Donc, voilà, montrer aussi que cela fait partie de notre culture. Voilà. C'est de notre culture, on voit le pays. Ok. Bien, nous venons pour la Jardin Etienne, ma canal Musique et Culture, c'est tous les dimanches après-midi. Dimanche prochain, nous allons recevoir d'autres invités, d'autres mondes. Et puis, passons une bonne semaine. Roger, merci. Merci beaucoup. À très bientôt. On fait de son mieux, mais à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, dans le cadre de ma canal Musique et Culture.